Parce qu'il y a des gens qui disent, mais l'infidélité, on ne peut pas pardonner. On ne peut même pas pardonner l'infidélité. Parce que quand tu es avec une personne et que vous promettez fidélité, à partir du moment où cette personne-là te trompe, ça veut dire qu'elle n'a pas de considération pour toi. Ça veut dire qu'elle ne t'aime pas. Donc, il n'y a pas lieu de pardonner. C'est ce que beaucoup de personnes disent. Mais malheureusement, c'est-à-dire que c'est pas bien de penser comme ça. C'est pas bien de dire ça. Parce que dans la vie, on ne sait jamais. Dans la vie, on ne sait jamais. On peut être dans son couple, tout peut aller ou tout peut ne pas aller. Et puis, ton homme, il va te tromper ou ta femme, elle va te tromper. Mais tout de suite, quand tu es catégorique, ça veut dire que tout de suite, tu prends une décision. Tu te dis, là, il m'a trompé, c'est fini. On se sépare, je demande le divorce. Ou là, elle m'a trompé, c'est fini. Je demande le divorce. Faut pas faire ça. En fait, ça, c'est des décisions que vous prenez. Vous prenez souvent des décisions sur la colère et après, vous regrettez. Quand un truc comme ça se présente, c'est pas la peine de prendre une décision tout de suite. Ou tu es énervé là, non, faut te calmer. Faut réfléchir d'abord avant de prendre ta décision. Monsieur, faut réfléchir d'abord avant de prendre ta décision. Il y a des gens qui demandent, est-ce qu'on peut pardonner l'infidélité? L'infidélité, on peut pas pardonner. La personne qui dit on peut pardonner l'infidélité, elle a menti. C'est pas possible. Tu ne peux pas pardonner l'infidélité. Mais en fait, tu peux relativer. En fait, tu peux prendre ça. Tu peux prendre la vie du bon côté. Tu peux te dire que c'est arrivé dans mon couple. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant pour sauver mon couple? Qu'est-ce que je fais maintenant pour faire ceci, pour qu'on avance ensemble? C'est ça. Mais toi, la femme, si tu veux oublier, si tu cherches à oublier l'infidélité de ton homme, ça ne va jamais marcher parce que tu ne pourras jamais oublier. Monsieur, si tu veux oublier l'infidélité de ta femme, ça ne va jamais marcher. On ne peut pas oublier l'infidélité. Ça, là, ça reste dans la tête. Mais quand toi-même, l'amour que tu ressens fait que tu te dis, on peut encore sauver notre couple. On peut encore essayer de faire quelque chose. Là, en fait, tu oublies au fur et à mesure. C'est-à-dire, au fur et à mesure, tu commences à passer là-dessus. Tu commences à moins t'intéresser à ça. Tu commences à moins penser à ça. Voilà. Mais tu ne peux pas oublier. Parce que vous savez, quand on dit pardonner l'infidélité, ne mélangeons pas. Parce qu'il y a des infidélités là. On ne peut plus pardonner. Voilà, c'est-à-dire que là, maintenant, tu es dans la relation, toi-même, tu ne peux plus pardonner l'infidélité. Ce que tu peux faire, c'est de partir. L'infidélité, c'est-à-dire que des gens qui récidivent, les hommes qui passent leur temps à récidiver, les femmes qui passent leur temps à récidiver, ça, on ne peut pas pardonner. C'est-à-dire que l'infidélité qu'on pardonne, c'est quand ça arrive accidentellement. C'est-à-dire que ça arrive une fois. Voilà, une fois comme ça, on peut pardonner parce que l'erreur humaine. Mais une personne qui passe tout son temps à être infidèle, ça veut dire que ton homme, tu l'as attrapé aujourd'hui. Il t'a demandé pardon. Il te demande des excuses. Dans une semaine encore, tu l'attrapes. Dans un mois, tu l'attrapes. C'est-à-dire que lui passe son temps à te tromper. Ma chérie, une relation comme ça ne sert à rien de pardonner. Il faut partir. Elle devient toxique. Parce que c'est un homme en fait qui a un problème. Lui, il a un problème. Voilà, lui, son problème est sérieux. Lui va jamais essayer même de changer parce que lui, il ressent ce besoin-là d'être toujours infidèle, de toujours avoir plusieurs go, de toujours aller de femme en femme. Ça, là, on ne peut pas pardonner. On peut pardonner une fois, mais on ne peut pas pardonner 5 fois, 6 fois, 7 fois. On n'a qu'à se dire la vérité parce qu'il faut être sur la terre, il faut être réaliste, il faut être vrai. Il faut être vrai, il ne faut pas demander ce que toi-même tu ne peux pas supporter, il ne faut pas demander ça à ton prochain. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Toi, un homme, si ta femme, elle a été infidèle une fois, tu peux essayer de lui pardonner. Mais si tu as affaire à une femme qui a une facilité, c'est-à-dire qui a les jambes légères, une femme qui te trompe toujours, c'est toi qui l'attrapes. Toujours, c'est elle on attrape là. Une femme comme ça, tu ne lui pardonnes pas. Tu la laisses. Tu la laisses. Ça veut dire que c'est une femme qui est très dangereuse pour toi-même. Elle a fait une fois, tu lui as pardonné. Elle a fait 2 fois. Elle a fait 3 fois, 4 fois. Ça, là, il faut l'éviter. Parce que c'est une femme, là, elle va créer que la poisse dans ton foyer. Elle va créer que des problèmes dans ton foyer. Donc, une femme qui récidive, tu la laisses. Donc, voilà, quand on dit pardonner, il faut savoir pardonner. Il faut savoir l'infidélité qu'on pardonne. C'est pas tout. Je préfère préciser. Pour ne pas que vous asseyez là, pour écrire des commentaires bizarres, pour dire c'est la même, elle dit quoi même. C'est la même, elle dit quoi. Donc, je préfère préciser. Je précise avant de commencer mon sujet. Vous avez compris? Voilà. Comment pardonner l'infidélité pour sauver son couple? Vous savez, quand ton homme a été infidèle, quand tu sais que ton homme a été infidèle, ça ne sert à rien d'être dans la jalousie maladive. La jalousie maladive, c'est quoi? Ça veut dire que tu es là, tu es tellement en colère, tu es tellement jalouse que
Tu cherches à savoir des choses. Tu pousses. Tu cherches même à appeler la femme. Tu cherches même à aller voir la femme pour voir à quoi elle ressemble. Tu demandes à ton homme, mais tu m'as trompé là. Comment ça s'est passé? Vous avez fait l'amour? Qu'est-ce que tu lui as fait? Comment vous avez fait? En fait, tu rentres tellement dans les détails que toi-même après, tu penses que ça va t'aider, mais ça ne t'aide pas. Parce que ça va te détruire encore plus. Parce que les questions que tu poses là, en fait, tu poses les questions, mais tu rentres trop dans les détails. Ça, c'est une réaction maso. C'est-à-dire que tu es un peu maso. Mais ça, là, ça va te faire très mal. Tu ne pourras pas te reconstruire. Parce que ce que ton mari va te dire, ce que ton homme va te dire, là, question que tu lui poses, là, quand il va te donner des réponses, là, tu ne pourras pas supporter. Tu vas avoir encore plus mal. Voilà pourquoi, si ton homme a été infidèle, si ta femme a été infidèle, il faut en fait, les questions que tu dois poser, c'est qu'est-ce qui ne va pas dans notre couple. Pourquoi est-ce que tu as été infidèle? Qu'est-ce qui t'a poussé à être infidèle? Voilà les questions que tu vas poser dans ton couple pour essayer de sauver ton couple. Mais tu ne vas pas aller demander, vous avez fait combien de coups? Tu l'as pris comment? Tu l'as pris en Ariano ou bien en Deboukéi? Vous êtes pris comment? Vous êtes allé dans quel hôtel? Ma chérie, ça là, tu vas avoir goumé. Parce que ton homme là, si tu lui demandes trop là, il va te dire, je l'ai prise en Deboukéi. Je l'ai amené à la cave. Voilà ce qu'on s'est fait. Voilà ce qu'on s'est fait. Toi-même là, c'est-à-dire que le film même qu'il est en train de te dire là, quand ça va rester dans ton cerveau là, ton sang va monter jusqu'à ton goumé sera fort. Ton goumé sera fort. Oui, parce qu'il y a des femmes en fait, pour pouvoir pardonner l'infidélité de leurs hommes, elles ressentent ce besoin-là d'appeler ces femmes-là. Elles ressentent ce besoin de chercher à rencontrer ces femmes-là. En fait, elles ont besoin de ça pour se reconstruire. Je vous comprends. Je vous comprends. Ça dit que vous avez besoin de ça pour être bien. Mais ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux parce que ça devient vicieux. En fait, vous ne serez pas satisfaite. Et ça va créer encore d'autres choses. Parce que la femme que tu vas aller rencontrer, tu vas aller lui poser des questions. Mais elle, c'est une femme comme toi. Elle, là, son but, c'est quoi? Son objectif, c'est quoi? C'est d'essayer de te faire mal. Donc, il y a des choses qu'elle va te dire, tu ne vas pas supporter. Ça va te faire très mal. Vaut mieux éviter. Ça veut dire que si ton homme a été infidèle, le problème, c'est pas celle avec qui il a fait. Ne cherche même pas à aller la voir. Ne cherche pas à rentrer en contact avec elle. C'est inutile tout ça. C'est des futilités tout ça. Ça ne fait que ça va empirer les choses. Parce qu'en fait, si tu veux, tu es tellement dans la jalousie maladive que toi-même, tu perds confiance en toi. Donc, tu te dis quoi? Tu te dis, si ton homme a été infidèle, c'est que cette femme-là, elle est plus belle que toi. C'est que cette femme-là, elle a quelque chose de plus que toi. Et c'est cette chose-là que tu veux découvrir. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien de faire tout ça. Ça sert à rien même d'appeler cette femme-là pour essayer de la menacer. Non. Ça sert à rien. En fait, c'est des futilités. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quoi? C'est que ma chérie, c'est arrivé. C'est arrivé. C'est quelque chose qui fait très mal. L'infidélité, ça fait très mal. Parce que quand tu es avec ton homme, tu aimes ton homme, tu n'as pas envie de le partager. Quand tu es avec ta femme, tu n'as pas envie de la partager. Voilà pourquoi moi je dis toujours à mes frères, aux hommes, que vous savez, la femme même, la nature de la femme même n'est pas infidèle. Ça veut dire que la femme même n'aime pas être infidèle. Parce que nous les femmes, on a du mal à se mettre nus devant les hommes. On a du mal à se déshabiller devant les hommes. On n'aime pas ça. Donc, ce n'est pas notre nature. Mais qu'est-ce qui peut pousser une femme à aller tromper son homme? C'est le manque d'attention, c'est la maltraitance, c'est le manque de respect, c'est l'humiliation de façon quotidienne. Cette femme-là, elle est meurtrie dans son couple, elle est mal dans son foyer, elle se sent mal, elle ne se sent même plus femme. Elle se regarde dans le miroir, elle ne se voit même plus belle, elle ne se voit même plus comme une femme. Parce que l'homme avec qui elle est la dénigre tous les jours. L'homme avec qui elle est l'humilie tous les jours. L'homme avec qui elle est, quand il est en train de lui faire l'amour, il ne fait que la baiser. Il ne lui fait pas l'amour. Alors cette femme-là, elle se sent bizarre. Elle se dit, mais est-ce que je suis belle? Pourquoi mon homme ne me désire pas? Pourquoi mon homme ne me fait pas l'amour? Pourquoi mon homme me maltraite comme ça? Pourquoi mon homme est tout le temps en train de me dire des paroles blessantes? Pourquoi il me fait ça? Pourquoi on ne partage rien ensemble? Pourquoi il ne me regarde pas? Pourquoi il ne m'apprécie pas? Et cette femme-là, elle va aller tomber dans les bras d'un plaisantin. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, la femme, quand elle va tromper, elle ne regarde pas forcément celui avec qui elle est en train de tromper son homme. Elle écoute. C'est-à-dire que ce qui attire la femme chez un homme dehors, c'est en fait, c'est les paroles, c'est l'écoute.
Parce que la femme, parfois, elle a besoin que son homme l'écoute. Mais quand ton homme ne t'écoute pas, quand ton homme n'est jamais présent, quand ton homme même dans la maison, vous ne communiquez pas, vous ne parlez pas. Quand tu veux commencer une communication, il t'envoie balader. Il te montre que lui n'a pas envie de communiquer. Mais qu'est-ce que c'est-à-dire que tu t'attaches à quelqu'un? Un plaisantin qui est en train de te draguer ou un plaisantin qui est en train de t'envoyer des messages de temps en temps, tu commences à lui parler. Parce que nous les femmes, vous savez, la femme, quand elle est dans son couple, elle protège son couple. Elle protège son homme. Ça, c'est la femme, ça. Nous, les femmes, on aime protéger notre couple. On aime protéger nos hommes. Même quand on est dans un problème, c'est-à-dire que quand nos hommes ne nous prennent pas bien, quand on souffre dans notre foyer, en général, on ne dit pas à nos parents, on ne dit pas à nos amis. On couvre ça. C'est-à-dire que quand on nous demande, on dit ça va, tout va bien. Et donc, on a envie que quelqu'un nous écoute parce qu'on a besoin de parler. Parce que il y en a trop, c'est trop chargé. Il faut qu'on parle à quelqu'un. Et c'est comme ça que tu parles à un inconnu. Tu commences à parler à un inconnu. Et cet inconnu-là te montre que il est là pour toi. Il a envie de t'écouter. En fait, il te montre qu'il te consacre tout son temps. Que le temps, ça n'a pas d'importance pour lui. Il est là pour toi. Et donc, à chaque fois, tu commences à expliquer tes blessures. Tu commences à expliquer ta douleur, ton mal que tu ressens dans ton foyer. Tu commences à expliquer ta solitude, ta façon d'être isolé, d'être abandonné par ton homme. Et cet homme-là, il t'écoute. Il t'écoute, il t'écoute. D'un premier temps, c'est par appel. D'un premier temps, c'est par écrit, par message. Mais après, tu as envie de rencontrer cet homme-là. Et tu vas le rencontrer. Et tu commences à parler avec cet homme. Et cet homme t'écoute. Et doucement, doucement, tu commences à avoir confiance en cet homme-là. Et ça arrive. Ça veut dire que vous avez des rapports. Parfois même, tu ne sais même pas. Tu ne sais pas. Une femme qui souffre dans son foyer, parfois quand elle est infidèle, quand elle trompe son homme, elle n'est même pas consciente de ce qu'elle est en train de faire. Tellement qu'elle est mal. Tellement que les paroles que cet homme-là dit, ces paroles-là lui font du bien. Donc, elle est dans les bras de cet homme-là. Et c'est quand elle finit, quand les rapports, c'est-à-dire que quand elle finit de faire l'amour avec cet homme-là, quand elle finit d'avoir des rapports avec cet homme-là, c'est là qu'elle se sent sale, elle se sent mal. Elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis une femme mariée. Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Pourquoi je me suis retrouvée en bas de cet homme-là? C'est pas ce que je voulais. Je voulais juste quelqu'un qui m'écoute. Mais comment ça se fait? Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. Et cette femme-là, quand toi l'homme tu apprends qu'elle est infidèle, tu ne sais pas de la comprendre, tu ne sais pas de communiquer avec elle, tu ne sais pas de voir, regarder ta femme, de voir comment elle est en train de se métamorphoser, de voir comment elle change dans son foyer, comment elle est attristée dans son foyer. Toi l'homme tu ne vois pas ça, tu la condamnes tout de suite, tu dis tu vas partir, je demande le divorce, tu vas sortir de chez moi, salope, pute, tu n'es pas une femme sérieuse, mais non. Non, s'il vous plaît, mes frères, s'il vous plaît, l'infidélité, c'est quelque chose qu'on condamne. Surtout l'infidélité de la femme, c'est très condamnable, mais s'il vous plaît, parfois aussi, soyez indulgents. Essayez de comprendre un peu les choses. Essayez un peu de voir les choses. Essayez de voir votre part de responsabilité. Qu'est-ce qui a poussé votre femme à aller vous tromper, s'il vous plaît? Est-ce que vous pensez que si vous étiez là à vous occuper de vos femmes, si vous étiez là à prendre soin de vos femmes, est-ce que vous pensez que ces femmes-là, elles allaient se retrouver dans les bras de quelqu'un d'autre? Non, mais je ne pense pas. Voilà pourquoi toi, un homme, quand tu es dans ton foyer, quand tu sais que tu es avec ta femme, vous avez des enfants, vous avez fait beaucoup d'années ensemble, si ta femme a été infidèle, ne la chasse pas tout de suite là. Ne demande pas le divorce tout de suite. Essaie de comprendre, essaie de communiquer avec ta femme pour que ta femme te parle, pour qu'elle te dise ce qu'elle a sur le cœur, pour qu'elle te dise ce qui s'est passé. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Une femme qui a été infidèle, c'est vrai, c'est pas bien, mais c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Pourquoi est-ce que une femme avec qui tu es, depuis beaucoup d'années, tout ce qu'elle t'a fait de bien, pourquoi est-ce que c'est juste cette infidélité, ce qui est arrivé une seule fois? Pourquoi est-ce que c'est ce que tu regardes et tu veux demander le divorce? Tu veux la laisser partir? Pourquoi? Il faut penser aussi à ces beaux moments. Pense aussi à ses qualités. Et puis pardonne-lui. Le pardon, c'est très important. C'est-à-dire quand on dit faut pardonner, c'est pas seulement dans la vie, pardonner son frère, à son frère, pardonner à l'autre, non. Dans aussi ton couple, dans ton foyer, tu peux aussi pardonner. Tu peux aussi pardonner. Pardonner, c'est pas une faiblesse.
Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand tu pardonnes l'infidélité de ta femme, quand tu pardonnes l'infidélité de ta copine, c'est une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une preuve d'amour. C'est l'amour. Ça s'appelle l'amour. Oui. Ça ne veut pas dire que toi, l'homme, tu es faible. Tu es juste amoureux. Tu aimes ta femme. Tu veux sauver ton foyer. Tu veux sauver ta famille. C'est ça. Vous avez compris? Donc, dans un premier temps, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas penser à la séparation. Ça ne sert à rien, la séparation. Ta femme, elle a été infidèle, pourquoi? Peut-être parce que tu ne sors plus avec elle. Peut-être parce que vous ne partagez plus des choses ensemble. Peut-être parce que dans votre intimité, tout est trop lisse, tout est trop plat. Peut-être c'est ça. Alors toi, homme, si ça se présente, si tu apprends que ta femme a été infidèle, s'il te plaît, essaie d'innover, essaie de faire d'autres choses, essaie de changer en fait. C'est-à-dire que votre façon de fonctionner là, il faut essayer de changer parce que cette façon-là, c'est ce qui l'a poussé à aller dehors. Votre façon d'être là, c'est ce qui l'a poussé à aller dehors. Alors toi, l'homme, tu dois essayer de changer. Tu dois essayer de reconquérir ta femme, de lui montrer qu'avec toi, elle peut être heureuse, de lui montrer qu'avec toi, vous pouvez partager des moments ensemble. Vous avez compris? Et au fur et à mesure, toi-même, tu vas voir que ça va encore rendre votre couple solide. Ça va encore renforcer votre amour. C'est ça. Vous avez compris? Alors toi, la femme, si ton mari a été infidèle, s'il te plaît, parce que vous savez, il y a quelque chose de très grave. C'est qu'il y a des femmes qui sont très catégoriques. Il y a des femmes, on ne peut rien faire. Elles disent, moi si je suis avec un homme qui me trompe, je demande le divorce. Moi si je suis avec un homme qui me trompe, je le quitte. Ça s'il vous plaît, mes femmes, arrêtez ça. Arrêtez de penser comme ça. Ça là c'est inutile. Parce que je vais vous dire aujourd'hui, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Là, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, sur 100 hommes, il y en a 90 qui sont infidèles. 90. Donc toi, une femme, si tu te dis que moi, si je suis dans une relation, s'il me trompe, je le quitte, tu vas quitter beaucoup de personnes. Hein? Tu vas quitter beaucoup d'hommes, même ma chérie. C'est-à-dire que toi, ta vie, là, tu vas passer ton temps à quitter. Mais c'est ça. C'est ça. Parce qu'un homme fidèle, c'est rare aujourd'hui. C'est rare. Dans ce monde-là, c'est rare, comme la femme noire. Voilà, comme la femme noire, c'est rare. Donc toi, une femme, quand tu es dans ta relation, il faut que tu te dises que, c'est des choses qui peuvent arriver. En fait, quand toi-même tu penses comme ça, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pas parce que tu cautionnes ça, mais en fait, tu te prépares. Tu te dis que ça, c'est une crise. Si ça arrive, je pourrais surmonter avec mon homme. Parce que c'est des choses qui arrivent. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis quand quelque chose arrive chez ta voisine, ne pense pas que toi, tu es à l'abri. En fait, ne te dis pas que, elle là, son mari l'a trompée. Elle là, son mari était infidèle. Ah, moi, en tout cas, moi, j'ai la chance. Moi, j'ai un homme en or. En tout cas, moi, dans mon foyer, c'est parfait. Toi, une femme, déjà, quand tu penses comme ça, c'est très dangereux. C'est pas bon. Ce qui arrive chez les autres, là, ne pense pas que toi aussi, ça peut ne pas t'arriver. Ça peut arriver à tout le monde. L'infidélité, ça peut arriver à tout le monde. Nul n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Voilà. Parce que toi, la femme, quelle que soit ta bonne foi, toi, la femme, quel que soit comment tu prends ton homme, mais il va arriver un moment où ton homme va peut-être céder. Il va céder comment? Il peut sortir et il peut coucher avec une femme tout de suite. Ton homme peut céder comment? Parce qu'en fait, dans le foyer, il y a une routine qui est en train de s'installer. Il y a une habitude qui est en train de s'installer. Il peut te tromper comment? Parce qu'en fait, tu commences à mettre des barrières dans votre intimité. Ça veut dire que parce que aujourd'hui, tu es devenue mère. Donc, il y a des choses que tu ne veux plus faire avec ton mari. Tu es tellement dans ton rôle de mère que ton mari, tu l'oublies. Tu refuses même de passer des moments avec lui, à deux. Tu veux toujours que les enfants soient là. Tu veux toujours que l'enfant soit là. Et donc, l'homme, il ne retrouve plus sa femme. Il ne retrouve plus sa femme. Et donc, il se sent seul. Il se sent mal. Cet homme-là, il peut aller tromper sa femme. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas sa femme. Mais c'est juste qu'il y a un manque. Il y a un gros manque. Et donc, il pense que c'est en allant dehors que ce manque-là, il va combler. Alors que non. Vous avez compris? C'est ça aussi, mes sœurs. Ne cherchez pas à condamner. Essayez de comprendre pourquoi mon homme a été infidèle. Pourquoi mon homme a été infidèle? Oui, c'est ça. Parce que vous savez, quand il y a infidélité, tout de suite, toi la femme, tu prends ton téléphone, tu appelles tes copines. Je ne te dis pas, mes copines, je ne vous dis pas. Carrément, ce chien-là, je viens de l'attraper. Il m'a trompé. Et malheureusement,
ça c'est l'amitié d'aujourd'hui. Malheureusement, ces copines-là, au lieu de te calmer, d'essayer de te dire non, faut te calmer, ma chérie, s'il te plaît, je comprends ta colère, mais calme-toi. Avant de prendre une décision, faut te calmer. Essaie de parler avec ton mari. Ces copines-là, elles vont s'asseoir tout pour dire, il t'a trompé. Tu l'as attrapé. Ma copine, moi-même, je dis, lui là même, il y a longtemps même, je ne le sens pas. Ton mari là, il y a longtemps, il ne le sent pas. Un homme même qui a te trompé comme ça, pourquoi? Faut le quitter. Quitte-le, ma copine. Je dis, faut le quitter. Tu es une belle femme. Moi, il t'a toujours dit, ma copine, tu es belle. Le monsieur là même, tu es avec lui là. Vous ne vous ressemblez même pas. C'est le jour et la nuit. Donc, faut quitter celui-là. Tu as rencontré un bon homme. Bon, quand toi, tu as une copine qui te dit ça, ou même tes amis qui te disent ça, en fait, ça te... La colère, ça fait que la colère monte, ça monte, ça monte. Et tu prends une décision, tu pars. Mais ces copines qui t'ont dit ça, ces copines-là, tu ne connais pas leur réalité. Ces copines-là, elles qui te disent de quitter ton mari parce que ton mari était infidèle. Ces copines-là, dans leur foyer, on les trompe tous les jours. Elles-mêmes là, toi pour toi là même là, on a caché. Et puis tu as découvert. Mais pour elles là, c'est vis-à-vis. Vis-à-vis tous les jours. Mais elles sont assises sur pour elles. Mais c'est pour toi là. Elles vont diaboliser ton mari. Elles vont le rendre en monstre suite là. Et toi tu es tellement en colère, tu quittes ton mari. S'il vous plaît, si vous êtes dans une telle situation, si ton mari était infidèle, ma chérie, plutôt que d'appeler tes copines, de commorer, comment on appelle, s'affairer. Le mot ne me revient pas. Plutôt que d'essayer de t'affairer avec tes copines là, ma chérie, essaie de voir un professionnel ou un spécialiste. Vous comprenez? C'est mieux. Parce que le spécialiste, c'est quoi? Lui, en fait, il va te donner de bons conseils. Lui, en fait, il ne va pas prendre parti parce qu'il ne vous connaît pas. Vous n'êtes pas amis. Donc, il va te dire ce qu'il faut faire. Il va te donner de bons conseils. Vous avez compris? Donc, arrêtez tout le temps de toujours aller vers vos amis quand il y a un problème comme ça dans vos foyers. Arrêtez d'aller dire à vos mamans. Parce qu'il y a des femmes là, elles n'ont pas encore fini d'être sévrées. C'est-à-dire qu'elles sont dans leur foyer. Si le monsieur a été infidèle là, au lieu de chercher à résoudre le problème, elles vont aller s'asseoir devant leur maman. Elles vont aller s'asseoir devant leur papa. Il a été infidèle. Maman, il m'a trompé. Papa, il m'a trompé. Mon mari m'a trompé. Maman, mon mari là, il m'a trompé. Et puis ta maman maintenant, elle va te dire, ma fille, il t'a trompé. Moi, foyer là même que tu es dedans là. Quand tu partais dedans là, moi-même, je t'ai dit, je n'aimais pas. Je t'ai dit que le monsieur là, je ne voulais pas. Mais tu es parti dedans. Donc, si tu n'es plus heureuse, il faut partir. Mais ta maman, elle te dit ça comment? Pourquoi? Ton papa, il te dit ça pourquoi? Parce que tu es son enfant. Il a mal pour toi. Il n'a pas envie que tu souffres. Ta maman, elle a mal pour toi. Elle n'a pas envie que tu souffres. Tes soeurs, elles ont mal pour toi. Elles n'ont pas envie que tu souffres. Alors, elles te demandent de quitter dans cette souffrance-là. En fait, c'est pour te protéger. Elles, ce n'est pas des mauvais conseils qu'elles te donnent. En fait, tes parents, ce n'est pas des mauvais conseils qu'ils te donnent. Mais c'est juste qu'ils cherchent à te protéger. Parce qu'ils n'ont pas envie que tu souffres. Mais dans une relation amoureuse, on ne peut pas être qu'au paradis. Parce que les gens qui pensent que quand tu es dans une relation amoureuse, tu vas être tout le temps au paradis, c'est faux. C'est faux. Quand on vous dit le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Le pire, là, vous pensez que c'est quoi? Le pire, là, vous pensez que c'est la pauvreté? Le pire, vous pensez que c'est que la maladie? Dans le pire, là, il y a aussi l'infidélité. Il y a aussi l'infidélité. C'est parce qu'on n'en parle pas. On ne veut pas en parler. C'est un sujet qui énerve. Donc, on n'en parle pas, on tourne autour. On tourne autour. Sinon, quand on dit pire, là, c'est infidélité aussi. Dans pire, là, même là, la majorité de pire, là, c'est infidélité. Voilà. Donc, quand vous êtes dans vos foyers, là, mes soeurs, quand vous êtes dans vos foyers, là, s'il vous plaît, ne cherchez pas que le bon. Le meilleur, là, c'est le meilleur que vous voulez. Quand tout est beau, c'est ce que vous voulez. Maintenant, quand le pire arrive, là, quand l'infidélité tombe, là, vous ne voulez pas, vous ne cherchez pas à arranger avant même de voir. Si tu as essayé, que ça n'a pas marché, tu peux dire ça n'a pas marché, je m'en vais. J'ai tout essayé, mais il continue, je m'en vais. Parce qu'en fait, il récidive. Donc, ça ne sert à rien. Mais au moins, tu as essayé. Moi, je dis, quand tu es dans ton foyer, toi, une femme, quand il y a infidélité, s'il te plaît, essaie d'arranger les choses. Essaie de trouver une solution. Essaie, ton mari et toi, essayez de surmonter ça. C'est ça un couple. C'est ça un couple. C'est ça l'amour. L'amour supporte beaucoup de choses. L'amour te permet d'arranger les choses parce que c'est quelqu'un que tu aimes. C'est quelqu'un que tu n'as pas envie de perdre. Alors pourquoi le laisser partir? Pourquoi le quitter juste pour une infidélité?
Juste pour une infidélité. Alors quand je dis juste pour une infidélité, il y en a qui me diront, oui, elle banalise l'infidélité. Je ne banalise pas l'infidélité. L'infidélité, c'est quelque chose de grave. Mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la mort. Ce n'est pas la mort. Voilà. Parce que c'est vrai, il faut voir que l'infidélité, c'est très dangereux. Mais il faut aussi se dire que c'est quelque chose qui arrive. Depuis au temps même d'Ablapoku, depuis au temps même de Jésus-Christ, l'infidélité, ça existait. Donc, ce n'est pas maintenant, toi, à ton niveau, parce que tu es marié aujourd'hui, ça va prendre fin. Non, ça peut arriver. Tu as compris? Donc, ma chérie, quand tu es dans ton foyer là, il faut que tu te mettes dans la tête que ton homme là, il peut te tromper. Il peut te tromper, ça peut arriver. Mais quand ça arrive là, s'il te plaît, laisse ton ego de côté. Parce que c'est ça. C'est notre ego, c'est ce qui nous fatigue. Parce qu'en fait, toi, la femme, tu te dis, moi-même, moi tant, moi un homme va me tromper. Pourquoi? Non, si j'accepte ça, c'est me diminuer. Si j'accepte ça, il lui montre que je suis trop faible. Si j'accepte ça, là, c'est que il va me prendre même comme ça fait rien. Donc là, pour lui montrer que moi, je suis pas n'importe qui là. Il va le quitter, comme ça, il va comprendre. Ça, c'est inutile tout ça. C'est son ego. En fait, dans l'amour, il n'y a pas de fierté. Dans l'amour, là, il n'y a pas de genre. Non. Non, il faut laisser ça, ma chérie. Parce que si tu fais ça, là, tu vas regretter demain. Demain, là, tu vas regretter. Ça veut dire que tu écoutes ton ego. Et puis, tu prends ta décision. Des années après, tu regrettes. Mais c'est déjà passé. Parce que tu as écouté ton ego. Parce que tu as trop gros cœur. Parce que tu voulais jouer trop la dangereuse. Laissez à faire des dangereuses, là. Laissez à faire des dangereuses, mes soeurs. Laissez ça. Il n'y a pas foyer où il n'y a pas problème. Foyer où il n'y a pas problème, il n'y a pas. Moi, ce que je dis, c'est que dans l'infidélité, ce qui est vraiment grave, c'est quand il y a enfant. Quand il y a enfant, là c'est grave. Là c'est autre chose. Mais quand il n'y a pas enfant, s'il vous plaît, essayez de comprendre l'homme. Essayez de comprendre l'homme. Et puis moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Parce que les femmes, il y a des femmes, quand elles sont dans leur foyer, quand il y a infidélité, elles disent je te pardonne. Elles disent je pardonne, mais elles ne pardonnent pas vraiment. Quand toi, une femme, tu es dans ta relation, quand il y a infidélité, quand tu dis tu pardonnes, il faut pardonner vraiment. Toi, un homme, quand tu es dans ton couple, si ta femme a été infidèle, ta copine a été infidèle, quand tu dis tu pardonnes, il faut pardonner vraiment. Alors quand vous dites vous pardonnez, mais au fond de vous, vous ne pardonnez pas. Et ça fait que tu es dans ton foyer, tu es dans ta relation, ton homme en fait, tu te dis, comme il a été infidèle, donc il me doit des choses. Donc ça veut dire que maintenant je peux me permettre beaucoup de choses. Il ne va rien dire parce qu'il est en tort. Je vais le commander maintenant. Je vais lui manquer de respect. Je vais le diminuer parce qu'il a été infidèle. Il ne peut rien dire. Il est faible. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Mes soeurs, c'est pas bon. Si ton mari était infidèle, quand tu dis tu lui pardonnes là, arrête s'il te plaît. Arrête. Faut pas penser que comme il a été infidèle, c'est fini. Tu peux tout te permettre. Tu peux le commander, tu peux crier sur lui. Tu peux lui parler mal. Tu peux lui dire des paroles très blessantes. Tu peux te foutre de lui. Parce que pour toi, tu es en position de force. Ça, il faut arrêter. C'est-à-dire que toi, une femme, déjà, quand tu commences à voir les choses comme ça, vaut mieux partir. Vaut mieux partir. Parce qu'en fait, tu vas traumatiser ton homme. Il est en tort, c'est vrai. Mais le fait de lui montrer tous les jours qu'il l'a fauté, alors il mérite punition. Le fait de lui montrer tous les jours qu'il est diable, le fait de lui montrer tous les jours que ce qu'il a fait est condamnable, mais alors que tu es avec lui, tu es en train de tuer le monsieur à petit feu, parce que lui-même, le fait d'être infidèle, il a déjà du remords, il se sent déjà mal, il n'arrive même pas à te regarder. Alors, n'en rajoute pas. N'en rajoute pas. Ça ne sert à rien. Vous avez compris? Toi, l'homme, si ta femme, elle a été infidèle, s'il te plaît, si quand tu dis tu pardonnes, n'en rajoute pas. Tous les jours dans ses oreilles, oui, toi, une femme comme ça, je ne sais même pas pourquoi je vais te faire confiance encore. Tu allais te mettre nu devant un garçon. Tu as quel genre de femme? Toi, tu n'es pas une femme digne. C'est-à-dire que tu as dit à ta copine, tu as dit à ta femme que tu lui pardonnes, mais tous les jours, tu essaies de la blesser. Tous les jours, tu essaies de ramener ça. Tu ramènes ça tous les jours. Tu reparles de ça tous les jours. Mais ça veut dire que tu recherches quoi en faisant ça? C'est-à-dire que tu ne lui as pas pardonné. Tu ne lui as pas pardonné. Parce que là, tu es en train de la tuer à petit feu. Parce que là, tu es en train de la mettre très mal à l'aise. Tu la mets très mal à l'aise. Tu la rends très mal. C'est pas bien. Arrêtez ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez ça. Moi, je dis quand il y a infidélité, quand il faut forcément avoir communication. C'est très important. La communication, c'est très important quand il y a l'infidélité. Alors,
La communication, c'est quoi? C'est-à-dire que vous vous asseyez, et puis toi, la femme, tu demandes à ton mari, chérie, pourquoi tu as été infidèle? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre couple? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre mariage? Pourquoi tu as été tenté ailleurs? J'aimerais savoir. Parce qu'on est un couple, il faut qu'on parle. Peut-être qu'il y a des problèmes, il faut qu'on en parle pour essayer d'arranger les choses. C'est-à-dire que toi, une femme même, quand ton homme est infidèle et que tu vas comme ça vers lui en communiquant, cet homme-là, ça le rassure. Ça lui donne en fait cette volonté-là de te dire ce qui ne va pas. Parce qu'il y a des femmes qui sont dans leur couple, qui n'aiment pas les critiques. Il y a des femmes qui sont dans leur couple, qui n'aiment pas qu'on leur dise ce qui ne va pas. En fait, elles sont là pour elles, tout est parfait. Elles sont trop bien. Elles se comportent trop bien dans leur foyer. Donc, elles n'acceptent pas les critiques. Mais quand il y a infidélité, ma chérie, il faut accepter les critiques. C'est très important. C'est ce qui va te permettre de grandir dans ta relation. C'est ce qui va te permettre de sauver ta relation. Alors, quand tu communiques avec ton homme, il te dit pourquoi il a été voir ailleurs. Parce que l'infidélité, il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te pousse toujours à faire. Ton homme, il va te dire, chérie, j'ai été infidèle parce que, tu sais, voilà comment tu te comportes avec moi. Tu ne me respectes plus. Ah chérie, tu ne me considères même plus. Tu es tout le temps en train de me rabaisser. Vraiment, tu ne m'écoutes même pas. Oui, dans notre intimité, même, tu ne veux même plus que je te touche. Dans notre intimité, tu ne veux même plus que je fasse ça avec toi. Enfin, on est là comme ça, chérie. C'est pour ça que je t'ai trompé. Je me sens plus bien. Je ne sais pas ce qui se passe. Et toi-même la femme, quand ton mari est en train de te dire ça là, toi-même, il faut être honnête. Il faut être honnête. Il faut que toi aussi, tu dises, ah chérie, c'est ce que tu penses que c'est comme ça que je me comportais? D'accord. Toi aussi, voilà ce que tu as fait. C'est pour ça que je me comporte comme ça. En fait, c'est ça la communication. Ça vous permet de vous libérer, de vous vider. Et puis ensemble, vous essayez de résoudre le problème. Ensemble, vous essayez de surmonter. C'est très important. Alors, quand on dit pardonner l'infidélité, parce qu'en fait, il y a des gens qui ne sont pas dans la patience. Il y a des gens qui se disent que s'il y a infidélité, quand il y a infidélité, il faut que le problème soit résolu en une semaine. C'est-à-dire qu'en général, quand tu te dis ça, c'est pas bien. Quand tu es dans la reconstruction, c'est-à-dire que quand tu es dans le pardon de l'infidélité, ne te donne pas un temps précis. Ne te dis pas que dans un mois, il faut que tout soit résolu. Ne te dis pas que dans une semaine, il faut que tout soit résolu. Donc tu es là quand une semaine arrive, quand ce n'est pas résolu, toi, la femme, tu es dans un état. Non. En fait, la reconstruction après infidélité, ça peut prendre du temps. Chaque couple essaye de surmonter ça à sa manière. Il y a des couples qui essaient de surmonter ça en un mois. Il y a des couples, c'est en un an. Il y a des couples, c'est en 6 mois. Et puis, c'est individuel. C'est-à-dire que chaque personne a sa façon de digérer ça. Chaque personne a sa façon de surmonter. Vous avez compris? Alors, ne regardez pas le temps. Ne vous dites pas qu'il faut qu'il se soit résolu à tel moment. Laissez le temps. Laissez le temps comme ça. Le plus important, c'est d'essayer de surmonter. Le plus important, c'est d'essayer d'innover, d'essayer d'arranger les choses. Que ça prenne 1 an, que ça prenne 6 mois, que ça prenne 3 mois, c'est pas le plus important. Le temps, c'est rien. Le temps, c'est important. Mais dans le couple, quand tu veux arranger les choses, ne regarde pas le temps. Vous avez compris? C'est très important, mes chéris. Vous n'êtes pas les seuls à qui ça arrive. Vous n'êtes pas les seuls à qui ça arrive. Ça arrive à beaucoup de personnes. C'est une réalité. Malheureusement, c'est une réalité. C'est des choses qui arrivent beaucoup dans les couples. Mais on s'assoit dessus. On s'assoit dessus. Et puis on est dans la rue, on se voit dehors, on a le sourire. Tout le monde rigole. Oui, parce qu'on dit, vaut mieux faire envie que pitié. Mais ne pensez pas que quand ça vous arrive à vous, c'est qu'à vous que ça arrive. Non, ça arrive à beaucoup de personnes. Et ça arrive à plein de couples. Et qui arrivent à surmonter ça. Aujourd'hui, qui sont encore plus heureuses. Vous comprenez? Il y a une femme, son mari a été infidèle, son homme a été infidèle. En ce moment, ils n'étaient pas mariés. Mais 1 mois après, ils se sont mariés légalement. Pourquoi? Parce que cette femme-là, elle a essayé de sauver son couple. Elle a essayé de communiquer avec son homme. Et son homme lui a dit ce qui n'allait pas. Ils ont essayé de surmonter ça ensemble. Ils ont essayé de faire des efforts. Et après, ils se sont mariés légalement. Ils ont eu 2 enfants aujourd'hui. Ils sont heureux. Ils sont très heureux. Alors, vous me direz, mais cette femme-là, est-ce qu'elle a encore confiance en son homme? Oui, elle a confiance en son homme. Pourquoi? Parce qu'ils ont communiqué. Ça veut dire que toi, une femme, quand il y a infidélité, quand ton homme et toi, vous communiquez vraiment, la confiance s'installe.
petit à petit. Parce qu'en fait, ton homme, il se libère. Toi aussi, tu te libères. Et en fait, ça te permet de connaître vraiment ton homme. Quand tu communiques avec ton homme après l'infidélité, toi, la femme, tu vois ton homme autrement. En fait, tu vois une autre facette de lui. Et ça fait que tu te sens bien dans la relation parce que vous êtes libérés. Vous êtes vraiment parlé. Et puis vous êtes passé à autre chose. Ça rend l'infidélité parfois, ça solidifie des couples. Parfois, il y a des couples, l'infidélité a fait qu'aujourd'hui, ils sont très amoureux. Ils sont très solides. En fait, ils sont devenus fusionnels. Ils sont complices. Il y a quelque chose de fort dans leur relation. C'est l'infidélité. Donc, ne voyez pas l'infidélité comme quelque chose de trop mauvais, comme quelque chose de pas réparable. Non. Non, non, ne voyez pas ça comme ça, s'il vous plaît. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Voyez la vie autrement. On n'est pas dans un monde de bisounours. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. On n'est pas dans un monde de bisounours. On n'est pas dans un monde où tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qui se passe. Parce que c'est ça. Quand tu es une femme, tu es beaucoup croyante, tu lis beaucoup la Bible, tu écoutes beaucoup les hommes de Dieu, alors tu as tellement les paroles de la Bible, les paroles de Dieu dans ta tête que quand tu es dans ta relation, qu'il y a infidélité, tout de suite tu condamnes, tout de suite tu ne veux pas pardonner parce que tu te dis, la Bible interdit ça, la Bible interdit ça, la Bible interdit ça. Ça te rend trop ferme, ça te rend trop catégorique. Toi la femme, c'est pas bon. Il y a ce qui est écrit dans la Bible, mais il y a ce qui est dans le monde là, le monde d'aujourd'hui là, le monde que nous vivons là, dans lequel nous vivons là. Il y a la réalité, il y a les vraies choses qui se passent. Voilà. Donc si toi une femme, tu es fermé comme ça, quand tu es dans ta réalité là, il y a des choses que tu ne vas pas accepter. Mais quand tu ne vas pas accepter en fait, si tu veux, ta vie là, ça sera toujours pareil. Parce que tu refuses ça, mais c'est ce qui est réel. Infidélité là, c'est là. C'est dans ce monde là. Oui, on vit ça au quotidien, c'est-à-dire ça fait partie même de notre quotidien. Ça fait partie de notre quotidien. Voilà. Maintenant, c'est l'hypocrisie de l'être humain. Bon, comme on est dans un monde beaucoup hypocrite, où il faut paraître bien, il faut dire des choses que les gens veulent entendre, il faut vraiment donner l'impression d'être parfait. C'est ce que les gens veulent. En fait, c'est ce que les gens aiment. Les gens, ils aiment l'hypocrisie. Voilà, donc on est dans l'hypocrisie alors que on est dans la réalité. Il y a des choses qui se passent tous les jours. On est dedans. La vérité n'a pas beaucoup d'amis. La vérité là n'a pas beaucoup d'amis. La franchise n'a pas beaucoup d'amis. Voilà, mais il a de vrais amis. Il a de bons amis. Mais le mensonge a beaucoup d'amis. C'est-à-dire que le mensonge là, lui il attire beaucoup d'hommes comme ça. Il a beaucoup d'amis. Parce que c'est ce que les gens veulent entendre en fait pour se réconforter. Ils ont envie qu'on leur dise ça tous les jours. Alors qu'ils sont conscients que ce n'est pas la réalité. Ils sont conscients que ce n'est pas leur quotidien. Ils sont conscients que ce n'est pas ce qui se passe dans la vie d'aujourd'hui. Mais malheureusement c'est ça. Quand tu es hypocrite, ça marche plus. Quand tu es hypocrite, tu es beaucoup aimé. Quand tu es hypocrite, les gens t'aiment beaucoup. Les gens font tes éloges et tout. Parce que tu es hypocrite. Mais quand tu es vrai, quand tu dis la vérité, tu es beaucoup détesté. Mais moi, en tout cas, ça ne me dérange pas. Parce que faut pas chercher à plaire à tout le monde. Il faut chercher à plaire à des personnes importantes, à des personnes qui ont du goût, à des personnes qui aiment la vérité. Et quand tu plais à des personnes qui aiment la vérité, des personnes qui ont du goût, qui sont vraies, tu te sens bien dans ta peau. Voilà. Donc moi, je serai toujours vrai. Moi, je vais toujours dire ce qui existe sur cette terre. Je m'en fous, que je plaise ou je ne plaise pas. Je m'en moque. Je m'en moque. Parce que l'hypocrisie, si j'ai peur de quelque chose, si j'ai horreur de quelque chose, c'est de l'hypocrisie. Hypocrisie, là, je n'aime pas. S'il faut être hypocrite pour être aimé par tout le monde, ne m'aimez pas. Franchement, ne m'aimez pas. Ça ne va pas m'empêcher de dormir, ça ne va pas m'empêcher de manger, mais ça va me permettre même, en fait, de me sentir bien dans ma peau. Parce que je suis vrai. Parce que je vous dis ce qui est vrai. Je vous dis ce que nous vivons sur cette terre. Je vous dis ce que nous vivons dans nos foyers. Je vous dis ce qui se passe dans nos foyers. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas accepter ça? Pourquoi est-ce qu'on veut... On est tout le temps en train de maquiller
de maquiller les choses dans nos foyers. On maquille les choses dans nos sociétés, alors que ce n'est pas le cas. S'il vous plaît, mes chéris, l'infidélité, ce n'est pas bien, mais ce n'est pas la fin du monde. Si tu es avec ton mari, tu aimes ton mari. Tu as des enfants avec ton mari. Vous avez beaucoup de choses ensemble. Ton mari était infidèle. Tu vas juste tu vas le laisser partir, mais aide tes enfants. Est-ce que tu penses à tes enfants? Juste pour l'infidélité, tu demandes le divorce. Mais tu ne penses pas à la souffrance de tes enfants. Tu ne penses pas je ne sais pas, aux enfants, comment les enfants vont souffrir. Tu ne penses pas à ça. Tu penses qu'à ta personne, tu demandes le divorce. Moi, je dis, il faut arrêter ça, mes soeurs. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Toi, la femme qui pense que tu peux être dans un foyer toute ta vie, ton homme ne va jamais être infidèle là. En tout cas, c'est le mal qu'on te souhaite. C'est-à-dire que tout le monde te souhaite ça. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Voilà. Ce n'est pas évident. C'est des choses parfois qui arrivent. Vous avez compris? Donc, essayez de pardonner. Essayez de pardonner. Essayez de sauver votre couple. Quand il y a infidélité, essayez. Si ça n'a pas marché, au moins vous avez essayé. C'est ça le plus important. Mais quand tu n'essayes pas, et puis tu prends une décision radicale, c'est pas bien. C'est pas bien. Dieu même là, il nous pardonne tous les jours. Tous les jours, on pêche. Tous les jours que Dieu fait, on pêche sur cette terre-là. Mais Dieu, il nous pardonne toujours. Il nous pardonne toujours. Donc si Dieu même nous pardonne, on dit on est fait à l'image de Dieu. Mais si tu es fait à l'image de Dieu, que Dieu même là même nous pardonne tous les jours, pourquoi toi aussi tu ne pardonnes pas? Pourquoi tu ne pardonnes pas? Mais tu es toujours à l'église, tu vas prier, tu pries, tu pries, tu pries. Mon frère, tu es à l'église, tu pries, mais tu ne pardonnes pas. Donc, tu vas prier quoi? Ou bien, quel message tu vas écouter? Ou bien, ta Bible que tu lis là, qu'est-ce qui se passe dedans? Moi, franchement, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Vous savez, mesdames, il y a des femmes qui disaient une fois, j'ai parlé de quelque chose, des femmes qui disaient une fois, l'homme, si tu veux faut être Beyoncé, il va toujours te tromper. C'est vrai. Si tu es Beyoncé, il va toujours te tromper. Mais quand il va te tromper là, il sait ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il se ressaisit. Voilà. Donc quand vous êtes dans votre foyer là, s'il vous plaît, mes femmes, mes soeurs, essayez un peu d'innover, essayez un peu de vous rendre belle, essayez un peu de vous rendre coquette, essayez d'être bien, essayez de pimenter votre relation, essayez d'apporter quelque chose de nouveau, essayez de séduire vos hommes. C'est important parce que malheureusement beaucoup de femmes, quand elles sont dans leur foyer, arrivé à un certain moment, c'est-à-dire quand il y a 5 ans, 10 ans de mariage, on oublie ce qu'on appelle la séduction. On rentre dans la routine, on rentre dans l'habitude. Et puis on est là, blacata. Le monsieur même te regarde, il n'y a plus de séduction. Toi, la femme, en fait, tu ne fais pas exprès. Tu te dis que je suis mariée, mon cher, j'ai 2, 3 enfants. Est-ce que j'ai le temps de m'occuper de mes enfants? Moi-même, mon boulot, mes enfants, la maison. Quand il a fini tout ça, là, il y a le temps de m'entretenir. C'est ce que tu te dis, ma chérie. Mais tu as le temps de t'entretenir. En fait, l'entretien qui est là, il faut commencer. Quand tu t'entretiens tous les jours, en fait, ça devient une normalité. Mais si tu ne t'entretiens jamais, que tu es là comme ça, que tu veux commencer à t'entretenir, c'est là que ça devient compliqué. Parce qu'en fait, tu n'as pas l'habitude. Mais si toi, une femme, tu as l'habitude de t'entretenir, tu t'entretiens facilement. En fait, ça fait partie même de ton quotidien. Tous les jours, tu t'entretiens. Entretenez-vous, mes soeurs, s'il vous plaît. Rendez-vous belles. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être milliardaire pour être toujours belle. On n'a pas besoin d'être milliardaire pour se rendre coquette. Il y a tout. Il y a tout pour être belle. Il y a tout pour se rendre belle. S'il vous plaît, la beauté n'a pas d'âge. Toi, une femme, même à 50 ans, tu peux être waouh. Même à 60 ans, tu peux être waouh. S'il vous plaît. Donc, ne pensez pas que il y a ça là, c'est pour les jeunes filles. Ça là, c'est pour les jeunes filles. C'est pour tout le monde. Jeune fille là, c'est dans la tête. Vieille là, c'est dans la tête. Toi, une femme, même quand dans ta tête là, tu te dis tu es jeune là. Même à 50 ans, tu te vois jeune. Vous ne voyez pas Brigitte Macron? Elle a combien d'âge, combien d'années? Mais regardez la femme là. C'est-à-dire qu'elle là, quand son mari doit sortir là, et puis elle est à côté de son mari là, elle est vieille, hein. Mais il n'y a pas une femme qui a dit oui, celle-là, elle est vieille, elle est moche. On connaît, elle est vieille, oui, mais regardez comment elle est belle. Regardez comment elle est coquette. Regardez comment elle donne envie. Pourtant, c'est une femme d'un certain âge. Mais il y a des femmes d'un certain âge. Elles pensent qu'elles sont âgées, c'est fini. Elles se disent, bah, je suis mon cher. À mon âge, là, tu veux qu'il fasse quoi? Arrêtez ça. À ton âge, là, tu es encore dans le foyer. Tu es une femme mariée. Ton mari, là, tu dois lui plaire. Ton mari, tu dois le séduire. Si ton mari, tu ne le séduis pas, ton mari, tu as dit que quand ton mari rentre à la maison, c'est toujours le même visage, il voit là. Ma chérie, quand il sort là, les modèles qu'il voit dehors, là, il peut être tenté. Quel que soit l'homme. Même si c'est un pasteur, il peut être tenté.
Parce que quand il rentre à la maison et puis il sort, il y a un contraste. Il y a un contraste. C'est qu'il voit dehors et puis c'est qu'il voit à la maison, là, c'est le jour et la nuit. Donc il peut être tenté. Vous avez compris? Mes femmes, prenez-vous au sérieux. Entretenez-vous, rendez-vous belle. S'il vous plaît. Une femme naturelle, tu peux être, toi une femme, tu peux te maquiller et puis être naturelle. Être naturelle. Ne pensez pas que quand on se maquille, on n'est pas naturel. Il y a les maquillages qu'on fait, on est naturel. C'est-à-dire que le maquillage, il est léger. Tu fais un maquillage léger, tu es toujours propre sur toi. Tu es maquillée, mais tu es belle, tu es naturelle. Vous avez compris? Le naturel, c'est pas rester sans maquillage. Non, non, non. Si Dieu même il a donné inspiration aux gens de créer maquillage là, c'est parce qu'il sait que c'est important dans la vie d'une femme. Il sait que c'est important dans la vie d'une femme. Donc, arrêtez de dire, oui, comme je vais à l'église, oui, mon église où je vais là, on ne se maquille pas. Mon église où je vais là, on ne fait pas ça. Mon église où je vais là, on ne met pas ça. Arrêtez ça, mon cher. Arrêtez ça. Parce que c'est ce que vous faites. Vos maris vous trompent tous les jours, vous ne comprenez pas. Vos maris vous trompent tous les jours, vous ne comprenez pas. Parce que vous avez une façon de réfléchir, ça n'a rien à voir avec la réalité d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec la vie même d'aujourd'hui. Hein? Toi, une femme même, tu es dans ton foyer. Ton mari veut te toucher tous les jours, c'est toi qui as mal au bas-ventre. Ton mari veut te toucher tous les jours, c'est toi qui as mal. Ton mari veut te toucher tous les jours, c'est toi qui es fatigué. Toujours, tu es fatigué. Entends le monsieur même ce qu'il va te faire là, ça ne va même pas prendre 5 minutes. Ça ne va même pas prendre 5 minutes. C'est quelque chose qui va prendre 4 minutes. Mais toujours, tu es fatigué. Ah, je suis fatigué. Ah, j'ai trop travaillé. Ah, j'ai mal au bas-ventre. Ah, j'ai mal au rein. Ah, j'ai mal au dos. Toujours, c'est ce que tu dis. Mais le monsieur là, il peut aller te tromper. Il peut aller te tromper. Tu es toujours fatigué. Tu veux qu'il fasse quoi? C'est en bas. C'est en bas. Ça monte. L'envie est là. L'envie monte. Tu n'as qu'à faire quoi? Il va aller te tromper. Maintenant, quand il va te tromper, là, toi, maintenant, tu vas te fâcher. Tu vas dire pourquoi tu m'as trompé. Mais ma chérie, tu ne lui donnes pas. Donnez à vos maris. Tu ne lui donnes pas. Si aujourd'hui, tu dis à ton mari, je suis fatigué, on peut comprendre. Mais le lendemain, il faut lui donner. Il faut lui donner. C'est en bas de vous là-bas même, ça mange quoi? Ça mange quoi? Oh, tous les jours, vous lavez, vous achetez les produits, vous lavez seulement. Pour que ce soit bien propre, ce soit bien serré. Mais c'est propre, c'est serré là. On ne vous touche pas aussi. Vos maris ne vous touchent pas aussi. Vous ne voulez pas qu'on vous touche aussi. C'est quoi? Hein? Donnez le truc à vos maris là-bas. Essayez de faire plaisir à vos maris. Vous aimez trop ça aussi. Vous aimez trop ça. Ton mari va descendre à la cave. Ah non, il ne faut pas me faire ça. Ton mari veut te prendre en Ariano. Non, moi les positions comme ça là, mon cher, à mon âge là, il ne faut pas faire ça. Tu vas réveiller mon bobo demain. Ton mari te dit, chérie, allons à l'hôtel, on va dormir un peu. Moi, j'ai laissé mes enfants pour aller à l'hôtel. Allez faire quoi là-bas? Allez faire quoi à l'hôtel là-bas? On n'a qu'à dormir à la maison ici. C'est-à-dire que tu donnes la paresse même à ton couple. Tu donnes la paresse à ton couple. Tout ce que ton mari veut faire là, pour innover un peu, pour amener un peu de piment dans ton couple là, toujours toi, tu ne veux pas. Ah chérie, sortons un peu la nuit là. On va aller se faire des câlins quelque part là. Comportement comme ça là. Toi, tu vas à l'église là. Tu pries Dieu là. Et puis tu veux faire les choses comme ça. Tu ne sais pas que c'est pas bon. Toi, un père de famille, tu vas aller te mettre dans un endroit avec moi. Et puis tu vas vouloir... On va s'envoyer oh là là. Ah, c'est ça là, c'est bien. Dieu n'aime pas ça. Faut arrêter ça, ma chérie. Faut arrêter ça. Votre Dieu n'aime pas, Dieu n'aime pas. Ah, votre façon aussi de Dieu n'aime pas là. Dieu, mais il est fatigué de vous. Il est fatigué de vous. Tout ce que vous faites là, Dieu. Tout ce que vous faites, Dieu. Tout ce que vous faites, Dieu. Même dans Greli, même il y a Dieu. Même dans oh là là, il y a Dieu. Arrêtez ça aussi. Parce que quand vous mettez tout oh là là dans Dieu là, c'est là vos maris vont dehors. Ils vont dehors. Maintenant, quand on mélange leurs têtes là, ils sont mélangés. Ils sont mélangés. Quand vous dites 1, ils disent 20. Parce que c'est qu'ils ont vu dehors là. C'est le oh là là de la mort. C'est le oh là là de la mort. Un homme même tous les jours, il fait tue-moi. Un homme même tous les jours, tu sais tue-moi, il te fait. Mais un homme comme ça là, s'il s'est trompé, il allait voir une fille dehors. Et puis la fille là, c'est pas tue-moi, elle fait. Elle s'assoit sur elle, écrase le piment. Tous les jours comme ça, ma chérie. Ça va lui donner envie d'aller toujours écraser le piment. Ça va lui donner écraser le piment. Faites le truc. Faites le truc. Il y a des femmes qui disent oui, coach, à mon âge là, est-ce qu'il y a des positions je peux faire? Ma chérie, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Dans position là, il n'y a pas à faire d'âge. Position, il n'y a pas à faire d'âge. Il y a fait d'âge. Même à 40 ans, tu peux te mettre en Ariano. Même à 50 ans, tu peux te mettre en debout cueilli. Ton mari te prend tout de suite. Même à 50 ans, tu peux t'asseoir sur ton mari. Même à 40 ans, tu peux t'asseoir sur ton mari. Même si tu as fait 5 enfants, tu peux t'asseoir sur ton mari. Ma chérie, si tu es bien lubrifié là, tu t'assois sur ton mari, tu écrases bien ton piment et puis tu descends après. C'est ça là, il a fait de dire, oui, je suis comme ça, oui. Vous pensez que Dieu là, il va aller regarder dans votre intimité. Vous pensez que Dieu là, ce que vous faites dans votre chambre là-bas, il regarde. Donc lui, il a que ça à faire quoi. Le monde dans lequel nous vivons, il y a tellement de choses tristes.
les accidents tous les jours, les pédophilies, la famine, les choses, les tremblements de terre, tout ça là, Dieu ne va pas regarder ça. Hein. C'est dans vos chambres là, ce que vous faites là, Dieu va aller regarder. Vous-même, pourquoi vous faites ça même? Vous êtes ridicule comme ça tous les jours, ridicule. Ben, vous aimez le mensonge aussi, on vous ment tous les jours, vous êtes dans le mensonge. Celui même qui te dit que la position, il ne faut pas faire telle position à ton mari là, ou bien il ne faut pas faire cette position à ta femme là. Lui-même il fait ça. Lui-même là il fait ça. Il fait ça dans son intimité. Maintenant toi il va venir te dire, il ne faut pas faire ça avec ton mari, tu ne fais pas ça avec ta femme. Mais lui-même là il a fini ça dans son intimité. Oui, oui, mon cher, chacun porte sa croix. Chacun porte sa croix. On est dans une jungle. Quand tu es dans ton foyer là, mon cher, tu dois toujours séduire ton mari. Tu dois toujours faire plaisir à ton mari. Donc si c'est position, si c'est pour monter sur mon mari là, si c'est pour me mettre en débouqueille là, si c'est ce qui est péché là, je n'ai qu'à aller à l'enfer. C'est pas grave. J'ai dans l'enfer, c'est pas grave. Si c'est ça là seulement qui est péché là, c'est que je pêche tous les jours. Parce que je vais faire. Je vais faire. Parce que mon mari là, il regarde film porno. Mon mari il est toujours sur film porno. Je ne sais pas, hein. Je ne l'ai jamais vu, mais il sent qu'il fait ça. Les hommes là, toujours, ils font ça. Ils vont regarder film porno. Nous, les femmes, même, là, on a fini un film porno. Moi, je regarde film porno. Moi, je regarde. Si vous voulez juger moi, ça, c'est vous qui voyez. Moi, je m'en fous. Je regarde film porno. Donc, film porno, il regarde là, il y a des positions que moi, quand il regarde dessus, je suis mal enjaillé. Quand il regarde, même, je suis dans un état. Bon, les positions que moi, je fais, et puis je suis dans un état là, je vois dans film porno, je suis dans un état. Je vais faire mon mari. Pourquoi je ne vais pas faire mon mari? Il a dit non, comme je vais à l'église, ça là, je ne vais pas faire. Pourquoi? Ton mari, quand il regarde film porno là, tu ne sais pas qu'il y a des positions, quand il regarde là, son truc est debout jusqu'à ça tremble, lui-même il tremble. Son anus, là, la contraction qu'on dirait Coco. On dirait c'est Coco, il a. Vous ne savez pas ça. Donc toi, il faut rester là, hein. Faut dire ça là, c'est interdit par la Bible. Ça là, c'est interdit par la Bible. Ton mari va aller faire ça dehors. Il va aller faire ça dehors. Restez là. Dans l'affaire de votre affaire de Dieu, Dieu, Dieu. Les blancs même qui nous ont montré Dieu là même là. Eux-mêmes dans leur intimité là. Ils s'envoient, oh là là, il n'y a pas de limite. Mais c'est eux, ils sont toujours bénis. C'est leur pays là qui avance. Leur continent avance. Ils ont l'argent jusqu'à ils vivent bien. Mais nous les noirs là, on est pauvres jusqu'à on souffre tous les. Chaque jour que Dieu fait, on devient de plus en plus pauvres. On est de plus en plus malheureux. On est de plus en plus dans la précarité. Mais c'est nous là. Dieu a dit ça. Dieu a dit ça. Dieu a fait ça. Arrêtez vos conneries. Ça fait, c'est ridicule tout ça là, mon cher. C'est ridicule. Le salut est personnel. Chacun croit en son Dieu à sa façon. Chacun croit en son Dieu à sa façon. C'est pas parce que quelqu'un va venir se mettre sur les réseaux sociaux. Oui, moi je suis comme ça. Oui, la Bible, que vous allez penser que c'est le plus parfait. Lui-même là, vous êtes plus propre que lui. Lui, c'est apparence. C'est apparence. Donc moi, il vient là, il baille. Maintenant, si vous voulez la penser que je suis diabolique, ça c'est vous qui voyez. Mais moi, je sais que Dieu là, il m'écoute tous les jours. Moi, je sais que Dieu là, il me suit tous les jours. Ma vie est bénie. Ce que je fais là, ça marche. Donc, c'est que Dieu, il est avec moi. Dieu, il est avec moi. Oui. Mais moi, il n'y a pas de la vérité. Il n'y a pas de la vérité, mes soeurs, mes soeurs. Quand il y a infidélité là, c'est un signal. C'est des signaux. C'est-à-dire que c'est comme la lame. Ça fait pan, pan, pan. Ça veut dire, ma chérie, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton foyer. Maintenant, il faut essayer de changer les choses. Il faut essayer de faire ça. Il faut essayer d'acheter la belle lingerie. Voilà. Les caleçons déchirés, déteints là. Il faut jeter un peu à la poubelle. Les soutiens où tu prends encore de aigus et puis tu couds. Il y a des boules dessus là. Il faut jeter un peu. Il faut l'acheter nouveau. Voilà, tout ça là. C'est important aussi dans le foyer. Quand tout ça là, l'homme il ne voit pas là, ça peut l'emmener dehors. Hein. Ça peut l'emmener dehors. Quand tu penses que c'est toujours ton même soutien noir là, tu as porté tous les jours, ton même caleçon, tu as porté tous les jours, ton mari il fait pas attention là, il fait attention hein, il regarde. Les hommes là, c'est pas tout ils disent, mais ils voient les choses. Donc ma chérie, il faut revoir ce côté là. Il faut revoir ce côté là, faut pas condamner tout de suite pour dire, moi je demande le divorce, moi je le quitte parce qu'il me trompe. Ma chérie, toi-même là, ma chérie, est-ce que tu vois un peu ta part de responsabilité dans cette histoire? On ne dit pas que c'est de ta faute, mais je veux dire, est-ce que toi-même aussi, c'est pas parce qu'il y a négligence, est-ce que toi-même aussi, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui va pas que c'est arrivé? Tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle essayer de sauver son couple. Essayer de sauver son couple, et puis ça t'enlève quoi? Ça t'enlève quoi, ma chérie? Si ton homme t'a trompé, que tu lui pardonnes là, ma chérie, un homme même qui t'aime, un homme qui te considère, s'il t'a trompé là, il va te demander pardon. Il va te demander pardon. Un homme même qui trompe et puis il demande pardon. Il demande pardon, il va déléguer les gens, venir demander pardon. Il va t'offrir des cadeaux. Il va être toujours en train de te demander pardon. Un homme qui fait ça là, c'est pas qu'il t'aime. Hein. C'est parce qu'il te considère. Hein. Vous connaissez garçon quand il t'aime pas. Garçon quand il te considère pas. Vous connaissez sa réaction. Il t'a trompé et puis il te demande pas pardon.
Il t'a trompé, puis il ne te dit pas, il est désolé. Toi-même, tu es là. C'est-à-dire que toi, tu as envie qu'il te dise, je suis désolé. Tu as envie qu'il demande pardon. C'est ce que tu attends, mais il ne te donne pas ça. Ça, c'est garçon qui ne t'aime pas. Garçon qui ne fait rien à toi, là. C'est comment il se comporte. Donc, si ton mari t'a trompé, là, il a été infidèle, là, et puis il demande pardon, là, ma chérie, il faut essayer de résoudre le problème. Il faut essayer de lui pardonner. Et puis, passer à autre chose. Et essayer de sauver ton couple. Vous avez compris? Ça ne va pas faire de toi une femme faible. Ça ne va rien faire. C'est la vie, c'est comment c'est. C'est la vie, mon cher. Et puis, vous savez, quand il y a infidélité, quand tu es dans ton processus de pardon, de pardonner et tout, il faut savoir apprécier. C'est important. C'est-à-dire, si ton homme a été infidèle, ta femme a été infidèle, quand vous avez communiqué et que ensemble vous essayez d'arranger les choses, ensemble vous essayez d'aller sur de nouvelles bases, il faut apprécier ce qui se passe. C'est-à-dire que ton homme, quand tu vois un changement, quand tu vois des efforts de son côté, il faut savoir l'apprécier. C'est très important d'apprécier. L'appréciation, parfois, on se dit c'est rien du tout, mais c'est très important. C'est-à-dire qu'une personne qui a fauté, qui est en train de se faire pardonner, qui te promet le changement, qui te promet qu'elle va changer, quand elle est en train de changer, il faut l'apprécier. C'est important. Parce que dans le foyer, ce n'est pas toujours des reproches qu'on fait. Il faut aussi apprécier. Parce que quand tu apprécies une personne qui est en train de faire des efforts, cette personne-là, ça lui donne envie de continuer. Parce qu'elle voit que tu es consciente. Tu l'apprécies. Toi, la femme, toi, l'homme, il faut apprécier ta femme. Voilà, si tu vois qu'il y a des changements, tu vois qu'elle fait beaucoup d'efforts, elle a beaucoup changé, elle s'est beaucoup améliorée, il faut l'apprécier. Il faut le lui dire. C'est important. C'est aussi très important dans la reconstruction après infidélité. Vous avez compris? Mes hommes sûrs, mes femmes sûres. C'est ce qu'il y avait à vous dire. Sauvez votre couple. Si en tout cas, il y a lieu de sauver, s'il y a l'amour, si vous vous aimez encore, essayez de sauver votre couple après infidélité. Vous avez compris? Ne condamnez pas tout de suite. Essayez. Si vous voyez que ça ne change pas, en ce moment-là, vous pouvez partir. Si l'homme il continue à vous tromper là, en ce moment-là, vous pouvez partir parce que vous avez tout essayé. Mais, essayez quand même. Vous avez compris? Essayez. Parce que, vous savez, oh, je voulais dire quelque chose, ça m'est échappé. Mais bon. Oh, ce que je voulais dire est très important, mais bon, c'est pas grave, ça m'est échappé. Vous avez compris? Mes hommes sûrs, mes femmes sûres. S'il vous plaît. Infidélité, là, ça ne veut pas dire foutaise. Infidélité, là, ça ne veut pas dire comportement de sans amour. On peut être amoureux, puis on va être infidèle. Vous avez compris? Voilà. Donc, quand ton mari est infidèle, c'est pas parce qu'il ne t'aime pas. C'est pas parce qu'il se fout de toi. C'est peut-être dû à quelque chose. Il faut essayer de trouver une solution avec lui pour sauver ton couple. Par exemple, garçon ou fidèle là, il y en a, mais c'est rare. C'est rare. Vous avez compris? Surtout les hommes qui coûtent cher sur le marché là. Les hommes qui coûtent cher sur le marché là, quand tu es avec eux là, c'est des choses qui peuvent arriver. Parce qu'ils sont beaucoup tentés. Parce qu'ils coûtent cher sur le marché. Mais quand tu es avec Yuru Adokafle là même tu peux dormir tranquille ma chérie. Si tu veux même son téléphone, là, il faut partir avec ça pendant 10 jours, ça n'a jamais sonné. Pareil, c'est Yuru Adokafle qui cherche ça. Mais garçons qui coûtent cher sur le marché, on les appelle les hommes en or. Eux là, quand tu es avec eux, c'est des choses, ça peut arriver. Parce que c'est la bonne qualité. C'est ce que toutes les femmes recherchent. Vous avez compris? Votre coach choco, votre coach caviar, votre coach champagne, la coach vraie, la coach d'actualité. Oui, la coach qui n'est pas dans les conneries, qui n'est pas dans les qui ne tourne pas autour des choses, qui est vraie. Et c'est ce qui fait que vous aimez mon affaire. Pas je suis franc, je suis vrai. Je vous fais un gros bisou. Mettez du carburant. Mettez du carburant pour me dire merci. Si vous avez aimé, j'espère que vous avez beaucoup partagé. Vous aussi, pour vous demander de partager, là, c'est problème. C'est problème. Donc, j'espère que vous avez partagé. Si vous avez aimé, partagez. Maintenant, celui qui n'a pas aimé, il ne faut pas partager. Mais si tu as aimé, là, il faut partager pour ta bonne foi. Comme ça, maintenant, tu seras bien, quoi. Parce que si tu regardes que tu as aimé, puis tu ne partages pas, là, on appelle ça jalousie. Et puis, c'est pas bon. La jalousie, là, ça donne la poisse. Vous avez compris? Donc, partagez, mes amis. Je vous fais de gros bisous. J'ai 3 types de coaching. J'ai 3 types de coaching. C'est-à-dire que toi, dans ton couple, s'il y a infidélité, que tu as besoin d'aide, je suis là. Je peux vous prendre. Vous deux, toi et ta femme. Je peux vous prendre. Je peux vous suivre. Tu vas voir. Ça va s'arranger. Alors, si vous avez besoin d'aide, en tout cas, si c'est de moi vous voulez,
J'ai 3 types de coaching. J'ai un coaching par appel téléphonique. J'ai un coaching par appel vidéo. J'ai un coaching par rencontre. Chaque type de coaching a son prix. Vous avez compris? La séance dure 45 minutes. Moi, ma séance, ça dure 45 minutes. Si vous êtes intéressé, merci de rentrer en contact avec moi pour que je vous donne plus d'informations. Je vous fais de gros bisous. Gros bisous. À bisous. Ciao, ciao.